Nous sommes quelques dizaines d'années après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Durant le califat de Ali, celui-ci perdit un bouclier après la bataille du chameau. Il était à ce moment-là Amir al-Mu'minin, le calife, le chef des croyants. Un juif a trouvé ce bouclier et l'a pris avec lui. Et plus tard, il alla au marché avec pour le vendre. Et ce jour-là, Ali radiallahu anhu sortit de chez lui pour aller au marché. Et lorsqu'il a vu son bouclier entre les mains de ce juif, alors il lui a dit « C'est mon bouclier ». Et le juif lui a répondu « Non, c'est le mien ». Ali radiallahu anhu lui dit « Alors, le juge des musulmans jugera entre nous. Viens avec moi au tribunal. » Et le juge Shurayh, un juge que Ali radiallahu anhu lui-même avait désigné, jugera entre nous. Ils sont partis tous les deux au tribunal pour que Shurayh tranche cette affaire. Et quand Shurayh a vu Al-Amir al-Mu'minin, le chef des croyants, il s'est levé pour lui laisser sa place. Il a voulu que Ali s'installe à sa place et lui a commencé à prendre place à côté du juif. Mais il ne savait pas que Ali était venu pour une affaire qu'il concernait personnellement. Alors Ali lui dit « Juge entre moi et lui, ya Shurayh ». Shurayh lui dit « Taïb, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Il lui dit « Ce bouclier que cette personne tient entre ses mains, c'est le mien. Je l'avais perdu depuis un moment. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cette personne en train de le vendre au marché. » Alors Shurayh regarda le juif et dit « Taïb, qu'est-ce que tu as à dire, toi ?» Il n'a répondu rien d'autre que « Ce bouclier est à moi. » Alors Shurayh demanda à Ali d'apporter ses preuves. « Est-ce que tu as des preuves que ce bouclier est le tien ?» Et Ali lui dit « Non. » Il lui dit « Alors, est-ce que tu as des témoins ?» Et Ali en présenta deux. Qanbar, son serviteur, et Al-Hassan, un de ses enfants. Et tous deux ont témoigné en faveur de Ali. Et là, Al-Qadi Shurayh a dit à Ali « Rajoute-moi une personne à la place de Al-Hassan. Je n'accepte pas le témoignage d'Al-Hassan. » Alors Ali radhiyallahu anhu lui dit « Comment ça? N'as-tu pas entendu Omar ibn al-Khattab rapporter qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis et tu rejettes le témoignage de l'un d'entre eux? » Alors Shurayh lui dit « Non, c'est pas ça, mais c'est toi qui m'as appris à ne pas accepter le témoignage d'un fils en faveur de son père. Je veux bien accepter le témoignage de ton serviteur, mais je n'accepte pas celui de ton fils. » Alors Ali radhiyallahu anhu lui dit « Tu as raison. » Il n'a pas pu apporter d'autres témoins. Alors le juge Shurayh dit « À partir de là, ce bouclier ne peut pas lui être enlevé. » Et là, le juif s'écria « J'atteste que ce sont les qualités des prophètes, les lois des prophètes. Le calife vient chez son juge et celui-ci juge contre lui et il accepte son jugement. Wallahi al-Amir al-Mu'minin dit la vérité. C'est bien ton bouclier. Je t'avais suivi durant cette bataille. Il était tombé de ton chameau noir. Je l'ai ramassé et j'ai tenté de le vendre aujourd'hui. Voilà, je te le rends. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Il est rentré dans l'islam en voyant la justice et le comportement éminent de Ali qui ne pouvait pas suivre une religion de mensonge, une religion fausse. Forcément, sa religion, qui a développé ses qualités en lui, est la vérité. Ce qu'il vient de faire n'est que l'héritage que les prophètes ont laissé à leur communauté. Alors il lui a tendu son bouclier et Ali radhiyallahu anhu lui dit « C'est mon cadeau pour ta conversion à l'islam. Je te l'offre. Et tiens, voilà aussi 700 dirhams. Et je t'offre aussi ma jument. » Et cet ancien juif, converti à l'islam, a accompagné Ali jusqu'au bout. Et il l'a défendu contre ceux qui l'ont combattu jusqu'à mourir en martyr. Voilà les compagnons qui ont été la cause pour qu'Allah Azza wa Jal descende son aide, descende son secours, descende son soutien et sa guidée pour le monde. La guidée se propage lorsqu'on met en pratique le Coran, lorsque nous restons sur les traces du messager. Et un de leurs plus grands messages est de parfaire les bons caractères. Ainsi étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils représentaient le haqq, ils représentaient la vérité. Loin, bien loin
de ceux qui aujourd'hui bavardent sur l'islam en montrant une image différente de la religion d'Allah. Ils parlent de Dieu, ils parlent de din, sans rahma, sans sourire, sans douceur. Ils sont déguisés en musulmans. Et lorsque tu les côtoies, ils font fuir. Ce qui sort de leur bouche est négatif. Ils ne font que se plaindre de là où ils vivent et dénigrent ceux qui les entourent, parlent mal de leurs concitoyens du matin jusqu'au soir. Wallahi, la meilleure façon de faire da'wah n'est pas d'enchaîner un beau discours sur les bienfaits de l'islam, mais c'est de faire en sorte que l'islam soit visible dans ta vie, dans ton comportement. Parce que le plus grand message de l'islam, le plus important message de l'islam, c'est de transformer les gens dans le bien, afin de ramener l'être humain vers la justice, vers la sagesse, vers la compassion, vers le fait d'être au service des autres, d'apporter à son prochain el khayr, du positif, qu'il soit musulman ou non. Ali radhiyallahu anhu avait le pouvoir du calife. Il aurait pu utiliser son autorité pour récupérer son bouclier et couper la main de ce juif. Mais à la place de ça, il a utilisé la justice comme monsieur tout le monde. Et il est parti avec lui au tribunal. Et le juge a jugé le calife en se basant sur les mêmes critères, les mêmes conditions que pour tous les autres. Il n'a pas avantagé le calife par rapport au commun des musulmans. Il a rendu son jugement contre lui et en faveur d'un non-musulman qui vivait sur une terre islamique. Et Ali a accepté. Il n'y avait rien d'étonnant pour lui. Mais cette noblesse si rare a touché le cœur de cet homme. Il a embrassé l'islam. Le jour où le monde verra cette noblesse dans notre vie, wallahi, les gens rentreront en masse dans cette religion. Et lorsque nous comprendrons que notre religion nous tire vers cette noblesse, alors on arrêtera de voir des musulmans en sortir et des musulmans ne pas la pratiquer. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.